Prions. Que ces méditations de mon cœur et ces paroles de ma bouche te soient agréables, ô Seigneur, toi, notre rocher et notre pierre d'angle. Aujourd'hui, 9 juin 2024, c'est un moment de célébration, somme toute important, pour notre Église qui se revendique à être une Église nationale au Canada. On s'imagine déjà dans certaines communautés les grandes pompes, les défilés d'enfants et les éloges au père fondateur. Un 99e anniversaire, c'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Mais pourtant, chez ceux qui ont pas poussé en fait dans un terreau anglo-saxon, surgit une question vraiment essentielle, ou du moins elle me taraude un peu de l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire au juste pour nous, le 99e anniversaire de l'Église unie du Canada? En quoi ça peut bien nous concerner, nous à Saint-Pierre? J'ose croire que cette question-là est pas mal plus complexe qu'on pourrait le croire. Et la réponse peut-être pas évidente non plus. La raison en est qu'elle touche notre identité profonde. Pour certains d'entre nous, nos racines francophones et protestantes poussèrent à proximité du terreau de l'Église unie. Pour d'autres, c'était carrément dans un autre pot. De nouveau, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous, cet anniversaire-là? Ce que je vous propose ce matin, c'est d'abord qu'on aille revoir du côté de l'Évangile. Peut-être qu'on pourrait glaner quelques bribes de réponses pour répondre à cette question-là plutôt embêtante. Glaner, c'est-à-dire en pleine chicane de famille. Tiens, parce que oui, on est devant une situation qui semble tendue entre Jésus et ses proches parents. On nous raconte dans l'Évangile comment sa parenté veut s'emparer de lui. Paraîtrait qu'il a perdu la tête, le gars, avec ses histoires de paix puis d'unité. Vaudrait mieux qu'il délaisse son cercle de disciples bizarres pour revenir dans le petit cocon familial. Hein? Question de lui replacer les idées à bonne place. Ses actes dérangent les habitudes. Ils sortent trop du canevas. C'est à croire que sa famille pourrait lui poser cette question-là. À quelle gang t'appartiens finalement, Jésus? À eux ou à nous autres, ta vraie famille? Écoutons de nouveau sa réponse en portant attention à la disposition des figures. Arrivent sa mère et ses frères, restant dehors du cercle. Ils le firent appeler. La foule était assise autour de Jésus. On lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent. » Il leur répond, « Qui sont ma mère et mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu est ma mère, mes frères et mes sœurs. » En ce jour où nous célébrons l'avènement de l'Église unie du Canada, avons-nous idée à quel point cette réponse-là est peut-être pertinente? Avons-nous connaissance d'à quel point elle nous interroge dans notre identité collective et notre manière aussi de faire Église? Notre mère
nos frères et nos sœurs, ce sont celles et ceux qui, en cercle, autour de Dieu, discernent et accomplissent la volonté du Seigneur. C'est pour dire que l'idée même de faire Église engagerait une toute autre logique que celle d'une mentalité qu'on peut dire de clocher. Il y a une ouverture ici qui est annoncée dans l'Évangile. Quelque chose qui va plus loin un peu que les habitudes et la vie entre quatre murs d'Église. Près de 1900 ans plus tard, au milieu même d'une foule, une alliance inter-Église allait être proclamée. Des communautés différentes, les unes des autres, se rassemblèrent. Et à même cette diversité, qui donna lieu à de nombreux pourparlers, on ratifia finalement les principes de l'Union. Des principes qui ont rassemblé plusieurs églises différentes. Un grand cercle s'est formé et l'Église unie du Canada est née autour d'un seul et même désir, c'est-à-dire de discerner et d'accomplir collectivement la volonté du Seigneur. Chez nous, à Saint-Pierre, ce même désir d'accomplir la volonté de Dieu fait encore écho aujourd'hui. 99 ans après la fondation de l'Église, voici qu'on s'est retrouvés dimanche passé à la chapelle de tous les saints. On était alors assis en cercle avec la communauté Quaker qui nous a offert si bien l'hospitalité. Dans l'expérience d'un silence habité et d'un moment d'échange créant des liens de fraternité, je me suis senti uni comme rarement auparavant, uni à plus grand que moi, une union allant au-delà de cette charge pastorale. Pour certains d'entre nous, cette rencontre-là nous a démontré que même dans la différence religieuse, nous sommes toutes et tous serviteurs de Dieu. Il était question bien plus que d'une bonne entente cette journée-là, n'est-ce pas? Sans parler d'union, pour mon cas, j'oserais évoquer une sorte de communion entre nous. Une unité dans l'esprit. Et c'est curieusement aussi un sentiment qui, en d'autres mots bien sûr, a été mentionné autour du cercle. Tiens donc, c'était bien intéressant. Cette occasion-là de rapprochement me permet de croire que souligner le 99e anniversaire de l'Église unie, c'est avant tout célébrer une Église où l'unité s'inscrit au cœur même de nos ministères. Certes, presque 100 ans nous séparent de la fondation. Toutefois, ce même principe d'unité, au nom de l'accomplissement de la volonté de Dieu, est encore pertinent aujourd'hui. Malgré nos différences culturelles, nos racines qui vont parfois puiser dans d'autres sources, on se situe toujours dans ce même désir de faire Église ensemble. Faire Église pour accomplir la volonté de Dieu, quand bien même on a parfois de la difficulté à se comprendre, puis qu'on ait parfois l'impression même de vivre les deux solitudes. Mais encore, je crois qu'on peut se dire unis. Une Église unie partageant un seul et même désir de justice. Unis pour qu'émerge un monde plus serein, où la pauvreté ne serait qu'un souvenir passé et lointain. Une communauté pour nourrir la foi des enfants de Dieu et réconforter les cœurs.
partageant nos dons pour le bien commun. Des frères et des sœurs résistant aux forces d'exploitation et d'exclusion, opposant l'amour à la force des violences. Voici ce que nous sommes. Francophones comme anglophones, chrétiens comme Quakers. Qui sont ma mère et mes frères? Demande Jésus au milieu du cercle. Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur et ma mère. Il me semble qu'en ce matin, peut-être un peu pluvieux, avec des surprises de part et d'autre, on peut être heureux de qui nous sommes, de ce que nous sommes aussi appelés à devenir à travers une unité et aussi un discernement qui nous mène au service rendu aux uns et aux autres. Service qui est aussi rendu à Dieu. Toute culture, toute tradition confondue sont les bienvenus. Nous sommes peut-être différents des autres communautés, nous sommes peut-être différents des autres églises, on a des racines tout aussi différentes, mais ça ne nous empêche pas de vivre cette unité-là qui passe par la recherche de la paix et de la justice. En tant que père, mère, frères et sœurs des uns et des autres, je crois qu'on peut rendre grâce à Dieu pour cet anniversaire-là, pour tous les liens qu'il nous reste encore à créer et qui peuvent véritablement nous faire grandir les uns avec les autres, comme personnes, mais aussi comme communauté, interreliées et rassemblées autour de Jésus.